5 animes à regarder absolument avant la fin de l'année et avant le début 2024 pour bien commencer 2024. Vous allez voir, il n'y a que des excellents titres. Je vous ai concocté une mixture, une petite soupe magnifique à déguster pendant les 7 jours je crois qui restent jusqu'à la fin de l'année. Et en tout cas, on va directement commencer avec le premier animé qui est Les 100 petits amis qui t'aiment à en mourir. Je crois que je ne suis pas le seul à être célibataire en regardant cette vidéo là, je pense très clairement. Et de me faire rejeter par toutes les meufs qui je déclame la flamme, ça vous inquiétez pas, ça on a l'habitude ici. Et bah c'est le même cas de Rentaro qui va carrément aller voir un temple pour souhaiter d'avoir une petite amie, sauf que les dieux du temple va se tromper, au lieu de lui donner une petite amie, il va lui en donner 100. Vous en avez bien entendu 100, ça va être une horreur à gérer ça après quand il aura la 100e. C'est même plus une ville là qu'il doit avoir, c'est carrément un pays entier. Sachant que s'il ne sort pas avec une femme, et ben celle-ci va mourir, donc il va carrément être obligé de sortir avec elle. Du coup Rentaro au fur et à mesure de son aventure, et il va rencontrer de plus en plus de femmes avec qui il va devoir sortir avec et avoir de plus en plus de petites amies. Bref, cet animé pousse l'harem à l'extrême et c'est vraiment trop drôle, mais genre littéralement, genre par exemple quand le héros principal commence à sortir avec la daronne d'une de ses meufs, c'est incroyable, vraiment ça pousse le délire de l'harem à l'extrême et ça c'est absolument incroyable. Je vais aussi commencer le manga parce que le manga est aussi une dinguerie, j'ai vite fait lu les scans et c'est incroyable. Pour ceux qui se demanderaient où c'est disponible, c'est actuellement disponible sur Crunchyroll. La saison 2 a été annoncée et ça c'est incroyable. Et vous avez aussi le manga aux éditions Manabooks. On va passer du tout au tout avec Tear Moon Empire. Mia est une jeune princesse qui va se faire décapiter, comme on sait très bien le faire en France avec tous nos rois. Et ça va être absolument la même chose, car en fait le peuple va mal, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de nourriture et du coup le peuple vont se révolter contre Mia. Sauf que Mia va se réincarner dans sa jeune et tendre enfance. Elle va aussi avoir un journal de bord qui va récapituler toutes ses journées derrière les barreaux. Elle va vouloir se venger des personnes qui lui ont fait du mal en leur faisant du mal à eux à leur retour. Et lorsqu'elle va prendre du coup des décisions pour se venger, ça va avoir l'effet inverse. Et tout simplement ces personnes-là vont adorer et le peuple va être ravi. On va avoir des situations quand même assez cocasses et assez drôles. Surtout qu'à la fin de la saison 1, on a une énorme intrigue qui arrive. Bref, vous pourrez du coup retrouver le light novel actuellement chez GNC Nina, mais aussi prochainement, il me semble, en février ou en mars, il me semble, aux éditions La Nouvelle en papier. Vous avez aussi le manga disponible aux éditions Meian et c'est un grand oui. Et vous avez aussi l'animé sur Crunchyroll. Je vous conseille, c'est un de mes gros coups de cœur de la fin de l'année. D'ailleurs, je tiens à faire une petite pause dans la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour être au courant de mes prochaines vidéos. Vous allez voir, il y a pas mal de choses qui vont arriver par rapport à des achats manga, mais aussi à d'autres vidéos animées et manga. En tout cas, on reprend la vidéo avec le prochain animé qui est là juste excellent. I'm in love with the villainess, c'est sûrement l'animé de cette année, en tout cas pour moi. Il m'a surpris de A à Z. Rei Ohashi est une employée de bureau, mais un jour elle se réveille dans le monde de son otome game préféré. Mais par la plus grande des hasards, la première personne qui l'accueille est Claire François, le personnage préféré de Rei, dont elle est secrètement amoureuse. Enfin, pas réellement. Sauf que Claire va refuser toutes ses avances. Bref, si vous avez bien compris, on va suivre l'histoire d'amour entre nos deux personnages. Perso, c'est littéralement l'animé où j'ai pris le plus de plaisir à regarder cette année. Littéralement, j'étais là en train de déguster, comme dans un petit restaurant de luxe japonais là, en train de bouffer un épisode, un autre. Oh là là, le plaisir à regarder cet animé. Vous pouvez du coup retrouver cet animé là soit sur Crunchyroll en animé ou alors en manga aux éditions Meian, ou alors vous avez aussi le light novel disponible aux éditions La Nouvelle avec 3 tomes en cours, et sachant que l'année prochaine il va sortir le tome 4 et le tome 5, c'est-à-dire la fin de la série, parce que la série est amenée en 5 tomes en termes de light novel. C'est sûrement l'un des animés les plus what the fuck que j'ai regardé dans ma vie, littéralement. Imaginez juste des courses de chevaux. Facile à imaginer. Maintenant, imaginez que ces chevaux sont en fait des filles juments. Ah, là c'est beaucoup plus compliqué. Uma Musume Pretty Derby est un anime où nous suivons des jeunes mi-femmes, mi-cheval, qui vont à 50 km/h. 50, c'est énorme. J'ai même pas envie de voir
une personne comme ça en train de me fumer alors que je suis en train de sur la route tranquille là. Bref, l'objectif de ces filles juments est de participer à des compétitions dans des stadiums. Dans la saison 1, nous suivons Special Week, une jeune fille jument dont son rêve est de devenir la plus grande coureuse du Japon. Pour y arriver, elle va rentrer dans l'académie Nihon Uma Musume Training Center Gakuen. Le nom de l'académie est juste gigantesque, hein. C'est énorme. Elle va se faire beaucoup d'amis comme de concurrentes. J'ai surkiffé la saison 1, la saison 2, alors c'est une dépression juste énorme. Littéralement, je ne pensais jamais dans ma vie pleurer ou tomber en dépression sur un animé comme ça. Littéralement impossible à décrire. Franchement, vous allez voir quand vous allez voir la saison 2, je pense que vous allez être pareil dans tous vos états. Et du coup, actuellement, c'est la saison 3 qui est aussi très très bien, même si je préfère personnellement la saison 1 et la saison 2. L'animé est actuellement disponible sur Crunchyroll. Malheureusement, les mangas sont pas actuellement disponibles en France. Je l'espère peut-être un jour. Et vous avez aussi le jeu mobile disponible, mais bon, il faut savoir lire le japonais parce que c'est qu'en japonais, malheureusement. Vous l'attendez tous. Vous étiez énormément de personnes à me dire, mais il manque cet animé là, mais il manque ceci, il manque ça, il manque cela. Effectivement, les carnets de l'apothicaire. Mao Mao a une personnalité un peu spéciale. C'est une apothicaire qui adore un peu trop le poison. À ses 17 ans, elle va se faire kidnapper et elle va se faire vendre comme servante dans la cour du palais impérial. Mao Mao voulait alors rester discret, sauf que malheureusement, un jour, elle va se retrouver dans une situation où elle va devoir dévoiler à tout le monde ses talents. Le jeune Jinshi, un haut fonctionnaire du palais impérial, va alors à ce moment la repérer et il va la promouvoir goûteuse d'une concubine de l'empereur. Elle va devoir survivre dans ce monde où chaque faux pas, c'est la peine de mort. J'ai découvert cet anime-là grâce au manga qui est actuellement en 12 tomes aux éditions Kyun et c'est vraiment juste une pépite. Vous avez aussi le light novel aux éditions Lumen, il me semble, et c'est un grand oui, je vous le dis, regardez-le, c'est très drôle. Au niveau du nom, on pourrait se dire, oh, ça va être pas ouf, un truc avec des livres, le cas de l'apothicaire, bof. Je me suis pensé ça aussi au début, mais non, c'est juste une dinguerie, regardez-le, vous n'allez pas le regretter, c'est très drôle. C'est vraiment un animé où il y a beaucoup de fun, donc regardez-le, c'est incroyable. Bon bah voilà, moi j'espère que cette mixture vous aura bien plu, et n'oubliez pas de vous abonner parce que dans 3 jours ou 4 jours, vous aurez un énorme achat manga. Allez, à plus tout le monde.